Le développement technologique de la Chine et l'investissement, c'est ce qui sera question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, je vais faire référence là, à différentes pages sur YouTube et liens web. Donc, vous allez les avoir en bas de l'enregistrement. Advenant que si par la suite vous ayez envie de les consulter par vous-même. En fait, je vais parler entre autres de la Chine parce qu'elle connaît un développement à la fois économique et technologique très important présentement. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont été un lieu d'innovation sur le plan technologique. Par la suite, la Chine a copié des inventions pour en faire une production industrielle de masse à bas prix. Donc ça s'est fait pendant plusieurs décennies. Et pendant ce temps-là, la France et les pays européens, eux autres s'occupent de réglementer, ils s'occupent de parlementer, puis de réfléchir. Puis pendant ce temps-là, ben, leur économie, elle se développe pas autant sur le plan technologique. Donc, grosso modo, c'est ce qui s'est passé pendant longtemps. Mais là, les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que la Chine est en train de devenir un lieu d'innovation. Et il y a des entreprises chinoises qui sont en train de dépasser les innovations techniques qui ont été faites par des entreprises américaines. Donc, par rapport à ça, je fais allusion entre autres à l'entreprise BYD, BYD, qui, dans le fond, est en train, sur certains plans, par leurs autos électriques qu'elle produit, de dépasser l'entreprise américaine Tesla. BYD, c'est des très belles autos. Vous regardez à l'écran là, qui produisent en Chine à bas prix. Donc, ils sont vraiment à la fine pointe de la technologie là, dans le domaine de l'auto électrique. Et puis, par rapport à la Chine aussi, vous avez DeepSeek, qui, dans le fond, est un logiciel d'intelligence artificielle que, selon certains spécialistes, est en train de dépasser ChatGPT, qui a été développé par une entreprise américaine. Donc, si la Chine est capable de développer une intelligence artificielle qui coûte moins cher que celle faite par les Américains, ensuite, des autos aussi qui coûtent moins cher mais qui sont très efficaces. Ça, c'est deux exemples concrets par rapport à l'essor technologique et l'innovation qui se fait présentement en Chine. Ben, c'est intéressant de l'étudier parce qu'il y en a plusieurs innovations. Ça ne se limite pas à ça. Récemment, Idriss Aberkan a produit une vidéo où il est question des taxis volants. On se croirait dans un film de science-fiction. Et la Chine se développe sur plusieurs plans, dans le sens qu'ils vont produire entre autres des téléphones cellulaires avec des entreprises, avec une entreprise entre autres automatisée là, qui était question dans la vidéo. Par la suite, il y a d'autres développements techniques qui font, dont une centrale à thorium qui produit de l'énergie nucléaire. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il se développe beaucoup sur le plan de l'intelligence artificielle, les différents véhicules. Il y a beaucoup d'innovations présentement qui viennent de la Chine. Donc, par rapport à la Chine, il y a la vidéo présente que je vous propose d'écouter. La Chine a lancé une nouvelle génération de transports choquant le monde. Ben, c'est sûr qu'ils ont développé beaucoup de choses, là. Des autos, excusez. Ils ont développé différents types de véhicules, des motos. Vous allez pouvoir tout ça dans la vidéo. J'avais même discuté à un moment donné avec un professeur d'université qui, lui, il a été en Chine et il expliquait qu'en Chine, sur le plan technique, sont 20 ans au moins en avance sur nous autres là, en Amérique. Là. Entre autres, ils ont des taxis volants automatisés. Lui, il disait, c'est que présentement, sur le plan de la technologie, ils sont en train de dépasser l'Occident. Et il n'est pas le seul à le dire. Là. Charles Gave, que vous avez là, il y a une chaîne, ça s'appelle l'Institut des libertés, a fait une vidéo aussi récemment en lien avec ça,
où il est question que la zone asiatique, donc la Chine en fait partie, c'est un pays asiatique, sa vidéo s'appelle La zone asiatique, moteur de la croissance de demain, par Charles et Emmanuel Gall. Je propose d'écouter la vidéo. Parce que c'est sûr, dans le propos de la vidéo, ça va dans le sens que la Chine est en train d'être un moteur économique. Fait que c'est sûr que si on réalise que la Chine se développe présentement rapidement, ben ça vaut la peine de l'étudier. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que, bon, par rapport à la Chine, là, présentement, il y a une guerre des tarifs qui s'opère entre les États-Unis et la Chine, où Donald Trump, qui est président des États-Unis, charge des tarifs d'au-dessus de 100% sur les produits chinois que les États-Unis importent. Il y a des gens qui vont dire, ben là, ça va sans doute freiner le commerce international pour la Chine, son développement économique. Mais en écoutant la vidéo suivante de Moni Radar, qui est écrit, qui s'intitule en fait, même les USA sont choqués parce que vient de faire la Chine, personne n'est prêt. Bon, ils ont un titre très accrocheur. Mais tout ça pour dire, si vous écoutez la vidéo, c'est que quand même que Trump mette des tarifs d'au-dessus de 100% sur les produits qui importent les États-Unis qui proviennent de la Chine, bien, la Chine a des moyens de contournement. L'un des moyens de contournement, c'est par exemple produire un objet en Chine à au-dessus de 95%. Ensuite, d'envoyer l'objet qui est produit dans un pays où il y a des droits de douane moins importants, comme par exemple le Mexique. Et par la suite, au Mexique, on fait une opération de production industrielle sur le produit et on met l'étampe fabriqué au Mexique. Donc, au-dessus de 90% du produit est fait en Chine. Par la suite, on envoie ça pour la finition à une entreprise qui a des droits de douane moins importants, comme le Mexique, et le tour est joué. Donc, c'est une façon d'utiliser des pays, dans le fond, intermédiaires pour exporter les produits chinois qui ont des droits de douane moins importants. Donc, la Chine, elle peut faire affaire avec un autre pays asiatique. Donc, je ne me rappelle pas précisément quel pays, là, mais on peut penser, dans le fond, à l'Indonésie, où il y a différents pays asiatiques que, dans le fond, ils envoient le produit qui est fait là. Le produit va dans un entrepôt, dans l'autre produit, va dans une entreprise écran dans l'autre pays, ou un entrepôt. Puis après ça, ils mettent le tampon que ça a été fabriqué, mettons, en Indonésie. Là, après ça, les États-Unis importent ça, puis le droit de douane est moins important. Donc, il y a des pays qui vont servir d'intermédiaires, des entreprises écrans. Fait qu'inquiétez-vous pas. Je pense pas que les mesures tarifaires de Trump vont vraiment faire mal à la Chine, là, puis les empêcher de fonctionner sur le plan économique. J'ai vraiment l'impression que l'essor que connaît les entreprises industrielles chinoises et leur développement technique va continuer dans les prochaines années. Donc, sinon, si je le prends sur le plan occulte, j'ai écouté il y a quelques semaines une vidéo de Mark Auburn. Donc, Mark Auburn, c'est un individu qui a des capacités psychiques. C'est un individu qui fait de la sortie hors corps, ce que les gens appellent traditionnellement là, du voyage astral. Il a fait il y a deux vidéos qui ont sorti avec une entrevue qu'il a accordée. Des vidéos qui durent longtemps, là, comme vous voyez celle-là 1h59, l'autre aussi est longue en deux parties. Donc Mark Auburn parle dans cette vidéo vie extraterrestre, vie passée, voyage hors du corps, 2 de 2, Mark Auburn. Il y en a deux. Pourquoi j'attire votre attention sur la deuxième vidéo? C'est parce qu'il parle de la Chine qui se développe sur le plan économique à un moment donné vers la fin de la vidéo. Et dans le fond, ce que je capte aussi de mon côté, sur le plan, là au début, je parlais de données tangibles, tu sais, quelqu'un qui regarde la vidéo par rapport à l'entreprise BYD qui voit là, les autos concrètement chinoises, que comme ils sont vraiment belles, tu sais, c'est pas des contrefaçons de pied de qualité là, qu'on parle, là. C'est vraiment une innovation technique qui est faite en Chine au niveau de l'auto électrique, très performante, très belle sur le plan esthétique. Fait que ça, c'est du concret. Là, les gens, quand que je parle de trucs à caractère plus occulte pour appuyer mon propos, il y en a qui vont débarquer, puis c'est correct.
Sauf que le point, c'est que par rapport à ce que capte Mark Burn dans sa sensibilité en lien avec la Chine, moi aussi je le capte de mon côté. C'est-à-dire que présentement, ils sont en train de se développer fortement sur le plan économique. Donc la Chine est appelée de plus en plus à prendre de l'espace au niveau international. Donc, au lieu que ce soit l'hégémonie des États-Unis comme on a connu pendant plusieurs décennies. Donc, les choses sont en train de changer. Et c'est important de prendre ça en considération naturellement dans une perspective d'investissement. Sinon, Mark Burn, pourquoi que je parle de lui? Il a fait plein de vidéos sur YouTube. Il a une belle sensibilité. Il a un esprit critique aussi par rapport que ce soit au phénomène extraterrestre ou des entités qu'il peut percevoir. Et puis, il a, dans ma perspective, vécu des expériences intéressantes à explorer. Donc, il y a une vibration aussi particulière, là, cette personne-là. Donc, bref, je voulais vous faire mention de lui qui va donner une espèce d'éclairage un peu plus intuitif par rapport aux données brutes auxquelles je faisais allusion là, en début d'enregistrement là, par rapport à la Chine. Sinon, par rapport à la Chine, si on voit qu'ils sont en train de se développer, puis dans certains cas, dépasser des entreprises américaines, comme on l'a vu il y a quelques semaines, lorsque l'entreprise chinoise DeepSeek a sorti son logiciel par rapport à l'intelligence artificielle, bien, ça a fait en sorte que le Nasdaq 100, se rapportant au 100 d'entreprises technologiques aux États-Unis, a baissé. Donc, en réaction avec ça, là, il y a quelques semaines. Donc, c'est sûr que les gens qui, pendant plusieurs années, décennies, ont toujours fait confiance au Nasdaq 100 aveuglement en disant, ben, j'investis dans le Nasdaq 100, c'est les plus grandes entreprises au monde dans le domaine de la technologie, les 100 plus grandes. Et qu'à quelque part, il y a une entreprise qui vient d'extérieur qui dépasse le Nasdaq 100. Donc, à ce moment-là, l'idée d'investir à long terme dans le Nasdaq 100 en voyant là comme vraiment la crème de la crème sur le plan technologique, une valeur sûre, tout ça, ça peut être remis en question à un certain niveau. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant d'étudier d'autres possibilités d'investissement. Par rapport à ça, ben, moi, je m'intéresse beaucoup à Adrian, de Passive Income Investing. Lui, par rapport à la Chine, ici, la vidéo qu'elle vous pouvez voir à l'écran, c'est que lui, bon, à chaque mois, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une présentation là, des placements qu'il a. Ce déplacement à dividendes, il vise à vivre de revenus passifs. À chaque mois, ben, il fait le suivi sur l'évolution de son portefeuille de placement. Et il avait déjà pris par le passé un placement par rapport à la Chine de l'entreprise, dans le fond, qui s'appelle, c'est CLIT, là, vous l'avez ici. Donc, qui est par rapport à la Chine. Le reste, c'est pas mal de l'américain qu'il y a. Donc, ça, c'est une entreprise chinoise. Je dis CLIP, c'est CLIP, K-L-I-P. Donc, Crane Shares Square Cover Call Strategy ETF. Donc, lui, c'est une entreprise avec des options d'achat qui donne des revenus de dividendes à chaque mois. Donc, c'est intéressant. Sauf que si présentement, bon, historiquement, ça a été les États-Unis avec des indices comme le Nasdaq 100, SP500 qui a donné du rendement sur plusieurs décennies. Mais comme je vous l'explique présentement, avec les développements technologiques récents en Chine, la donne, c'est-à-dire la situation risque de changer. D'où l'intérêt d'étudier sur des opportunités d'investissement par rapport à la Chine. Donc, lui, il faisait allusion à Clip, qui donne quand même des revenus, des bons revenus de dividendes là, à chaque mois. Mais il peut en avoir d'autres opportunités. J'ai été voir, j'ai fait une petite recherche sur Internet. J'ai été voir iShares China Index ETF, HCX. Donc, c'est un fonds négocié en bourse en dollars canadiens, étant canadien. Puis je vois qu'au niveau de la performance, c'est pas terrible. Hein? Donc, on parle depuis sa création de 2,79% de rendement par année. Bon, ça date de 2010. C'est que ça fait quand même plusieurs années que ça existe.
Donc, c'est pas vraiment bien, là. Donc, comment dire, ce fonds négocié en bourse qui se rapporte, quand vous regardez ici, aux 50 plus grandes entreprises chinoises, là, il a bien performé la dernière année, hein, 35,45%, mais les autres années, ça a été moins bon en termes de performance. Bon, à savoir s'il va continuer dans une tangente de niveau de rendement important dans les prochaines années, ça reste à voir, mais sur le plan historique, la tendance était plus ou moins bonne. Donc, là, je regardais ça. Il y a aussi, c'est sûr qu'il y a d'autres fonds qui existent là, avec des options d'achat. En fait, il y a plusieurs façons d'investir. Hein. Vous avez les produits iShares, c'est souvent là, par rapport à des titres de type croissance avec intérêt composé, donc des fonds indiciels, tandis que Adrian, ben, ce que je parlais tantôt, Clip, c'est plus par rapport à un fonds avec option d'achat qui donne des revenus à dividendes à chaque mois. Fait que c'est pas pareil comme produit financier. Euh, Par contre, en fait, le point, entre autres, pour laquelle, la raison, en fait, pour laquelle je fais l'enregistrement présent, c'est de savoir si vous connaissez soit des fonds négociés en bourse de type croissance ou des fonds négociés en bourse avec option d'achat donnant des revenus de dividendes à chaque mois intéressants, de me partager les coordonnées là, en bas de l'enregistrement. Donc, ou des trucs que vous évaluez que du potentiel. Bon, aujourd'hui, j'ai fait allusion à l'état de mes recherches, mais je vais continuer les recherches par rapport à ça. Naturellement, par rapport aux fonds négociés en bourse auxquels j'ai fait allusion, je vous en parle à titre indicatif. L'enregistrement présent n'est pas un conseiller d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Investir en bourse, naturellement, représente des risques dans le sens que les titres peuvent baisser, ils peuvent monter également et le capital n'est pas garanti. Donc, c'est sûr que c'est important de mettre cette information-là quand même en contexte, mais des fois, ça peut être intéressant de prendre en considération certains risques dans une optique d'aller chercher du rendement. Et c'est sûr que c'est de voir s'il n'y aurait pas la possibilité qu'il y ait, là, mes recherches sont là-dessus, un indice boursier en lien avec le secteur technologique par rapport à la Chine qui pourrait dépasser le Nasdaq 100 présentement ou éventuellement. Parce que si on prend les grandes entreprises qui présentement performent, bon, on a BYD, là, Bring Your Dream. Donc, c'est sûr que s'il y a cette entreprise-là, ensuite il y a DeepSeek, il y en a une certaine quantité. Fait que là, je me demande si un jour, il n'y aura pas un peu comme les Magnific Seven, c'est-à-dire on prend 7 grandes entreprises qui ont une très grande performance sur le plan technologique, Google, Apple, Facebook. Puis là, ils ont fait par rapport à ça des fonds négociés en bourse. Fait que je me demande s'il n'y aura pas un jour la même chose par rapport à des entreprises chinoises. Advenant le cas, naturellement, vous pouvez me tenir au courant. Et c'est sûr que si vous écoutez la vidéo présente, ça peut être dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ben, vous pouvez écrire un message en bas pareil, naturellement. Donc, bref, ça va être étudié. Dans un autre ordre d'idée, ce que je voulais vous mentionner, comme l'avait annoncé il y a plusieurs semaines, Cointin Chapeau, vous voyez, la vidéo a été publiée il y a 3 semaines. Et il avait fait une vidéo qui se rapporte avec le titre suivant, qui se rapporte au Bitcoin. Donc, il disait le Bitcoin à 140 000 $ en juin, point d'interrogation. Il prévoyait une tendance haussière. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe présentement? Donc, en ce 8 mai 2025 où est produite cette vidéo, le Bitcoin connaît une remontée importante depuis les derniers jours. Et tranquillement, le scénario auquel faisait allusion Cointin Chapeau me semble de plus en plus probable. Donc, il y a des gens qui, quand le Bitcoin était tombé, donc il y a quelques semaines, le Bitcoin était tombé ici là, à 75 000 $ là, le 9 avril 2025. Je regardais ça sur Internet. Il y en a qui disent « le bull run est fini, la période haussière est terminée, on tombe en bear market, en marché baissier, c'est la fin. » Ah! Il y a des gens qui étaient apeurés.
il y a à peu près un mois. Là, vous voyez, on est le 8 de mai, puis ça avait cours le 9 avril. Puis lui, puis il y avait aussi là, Paul de Crypto Formation, deux YouTubers que je suis par rapport à leur suivi en lien avec l'évolution du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Eux autres, ils évaluaient et puis ils restaient bien calmes que probablement ça va monter dans les prochaines semaines la valeur du Bitcoin. C'est pas fini à cause de l'injection massive des États-Unis qui sortent la planche à billets d'argent en termes de money supply par rapport au système financier international. Puis il y a la Chine aussi qui sort la planche à billets. Donc ces deux grandes puissances qui sortent la planche à billets, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a plus d'argent en circulation, ben habituellement le Bitcoin augmente. C'est tout simplement ça qui se passe. Fait que moi, ce que j'ai fait, puis je suis content à l'heure actuelle de ce que j'ai fait, mais bien entendu, je reste quand même humble dans le sens qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est qu'il y a des gens qui ont paniqué ici, là. Quand il a baissé à 75 000, se sont mis à liquider leurs actifs, que ce soit le Bitcoin, que ce soit d'autres crypto-monnaies, Solana, Ethereum. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu bon. En fait, il y a quelques mois, j'avais acheté du Bitcoin, ensuite des crypto-monnaies, alors que c'est en période haussière, dans le coin du mois de décembre ou novembre, parce que j'ai vécu le FOMO en anglais, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de l'opportunité de manquer le train. Donc, je voyais que c'était tendance à monter, fait que je me suis mis à investir. Mais j'avais évalué que le cycle, il pourrait avoir des baisses puis se remettre à monter. Donc, l'hypothèse que j'ai, c'est, bon, c'est sûr que Quentin Chapeau, s'il veut tirer des vues sur YouTube, il faut que tu crées un titre choc, là. Donc, dire le Bitcoin, évaluer la possibilité qu'il tombe à 140 000. Même chose l'autre fois quand il avait parlé de la possibilité qu'il tombe à 75 000. Donc, c'est sûr qu'il va aller chercher des codes d'écoute. Sauf que j'évalue, dans le fond, que dans les prochaines semaines, que c'est possible que le Bitcoin dépasse son ETH, le plus haut sommet qu'il a atteint, qui est à peu près à 109 000 US. Donc, dans les prochains jours, qu'il tombe à 120 000. S'il tombe à 120 000, puis on assiste à une période haussière, là, ça va être probablement le temps pour moi de me départir là, de certains altcoins. Donc, certaines crypto-monnaies, là, comme NIR Protocol ou autres, des petits projets. Donc, ça va être un dossier à suivre sur le plan de l'investissement. Sinon, en terminant en lien avec l'enregistrement d'aujourd'hui, donc si vous avez des informations pertinentes par rapport, que ce soit des fonds de type croissance ou avec option d'achat par rapport au marché chinois qui est en émergence, eh bien, vous pouvez me tenir au courant, puis mettre les coordonnées, comme là ici, lui c'est KLIP, donc le code associé à ce fonds-là, mais vous pouvez mettre les lettres du code tout simplement là, en bas de l'enregistrement présent. Et après ça, j'irai voir ça. C'est sûr que dans une optique d'investissement, j'envisage la possibilité que, oui, un portfolio comme celui d'Adrian avec du SP500, des fonds indiciels liés au Nasdaq 100, c'est intéressant. Par contre, c'est de voir si dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va être encore pertinent d'investir massivement dans le marché américain comme les gens en Amérique ou les gens en Europe ont tendance à le faire. Donc, puis éventuellement, voir la possibilité de remplacer progressivement le portfolio par des titres chinois qui donnent une performance. Donc, c'est sûr, investir en crypto-monnaie ou dans l'or. Fait que ça, c'est sur les points là, que j'étudie là, présentement. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.